Les amis, nous sommes le 3 janvier 2022. Non, c'est faux, nous ne sommes pas du tout en janvier, nous sommes le 1er avril et c'est pas une blague, il neige. Donc après avoir eu le vent, les pluies du Sahara, nous avons maintenant les pluies du pôle Nord et j'espère que ça va s'arrêter parce que j'ai juste un petit t-shirt sur moi. Mais bref, on n'est pas là pour parler météo. Aujourd'hui, on est à Paris et on va se rendre chez Stéphane et Sandra, changer un écran de projection qui était notre premier écran de projection, concept d'Ultime Electrol qu'on avait à l'époque, était une toile blanche et on va le changer pour une toile Infinity. Parce que vous êtes nombreux à me poser la question, Sacha, est-ce que ça vaut le coup de changer pour une toile blanche vers une toile Infinity? Du coup, c'est ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. On va nous mettre à l'épreuve et on va mettre cette installation à l'épreuve parce que c'est une installation de folie et ça, je vous l'explique dans quelques instants. Maintenant, on va vite monter parce que j'ai tellement froid. Allez, c'est parti. Salut à tous, vous l'avez compris, aujourd'hui ce ne sera pas une installation comme les autres. Nous nous rendons à Paris chez Stéphane et Sandra, comédiens et metteurs en scène pour l'un, chanteuses lyriques pour l'autre, mais aussi tous deux devenus entrepreneurs dans l'idée de transmettre leur passion et leur savoir au plus grand nombre avec leurs écoles d'art respectives. Lorsqu'ils nous ont contactés en 2017, ils venaient tout juste de signer l'achat de leur tout nouvel appartement dans un immeuble qui était alors encore en construction. Lorsque j'ai eu Stéphane en ligne pour la première fois, notre activité d'installation au cinéma, telle que vous la connaissez aujourd'hui, démarrait à peine. À l'époque, pas de chaîne YouTube, juste des articles de blog pour vous apporter des conseils dans vos projets et des études de cas enrichissantes pour nos lecteurs. C'est d'ailleurs comme ça que Stéphane nous a connus. Il nous a demandé de réaliser son installation en Atmos 7.1.4 avec un projecteur laser 4K. À cette époque, c'était, je dois l'admettre, le plus gros projet dont nous nous étions jamais occupés. Et Stéphane était visionnaire car il a su voir l'avantage de l'immersion du son spatial, Atmos et DTS:X à une époque où encore trop peu de monde savait même de quoi il s'agissait. Pour pimenter un peu plus le défi de cette installation, j'ai parlé à Stéphane des enceintes Amina que nous pourrions intégrer dans l'ensemble des cloisons pour que l'installation soit totalement invisible. Il a évidemment adoré l'idée et c'est donc comme ça que nous en sommes venus à attaquer ce projet titanesque dans le raffinement que nous devrions alors fournir. Voilà donc la configuration de la pièce et des équipements. D'abord, un écran de projection concept built-in 2 avec une toile blanc mat traditionnelle, 2 enceintes colonnes en verre Waterfall Audio et un total de 9 enceintes Amina totalement invisibles. Tout intégré au plafond, dans les cloisons latérales et les colonnes arrière pour les surround-back derrière le canapé. Le superbe vidéoprojecteur 760 ES intégré dans ce qui a été notre premier support motorisé capable de prendre en charge cet énorme appareil. Tout ça installé en une semaine pour que Stéphane et Sandra profitent de leur home cinéma avec leurs enfants dès leur emménagement. Alors on a bossé sans relâche et avec soin pour que le résultat soit évidemment au-delà même de toutes leurs espérances. Et effectivement, le résultat a été spectaculaire. Ce l'ombre tableau, avec le temps nous avons fait évoluer nos équipements et vous le savez, quelques années plus tard, notre écran Ceiling Screen Tension avec toile Technic Infinity était sorti. Cette toile décuple les performances de votre vidéoprojecteur pour donner un contraste saisissant à l'ensemble de vos contenus, de jour comme de nuit. Nous croyons tellement à cette technologie qu'aujourd'hui nous la proposons exclusivement pour tous vos projets. Ce qui me rend particulièrement heureux pour cette installation, c'est de permettre à Stéphane et sa famille de profiter de l'expérience de projection optimale que nous souhaitons pour tous nos clients. Le but de notre visite aujourd'hui n'est donc pas de faire une installation en partant de zéro, mais bien de faire évoluer cette configuration au cinéma. Nous avions rencontré pas mal de contraintes techniques à l'époque de l'installation du premier écran. Le mur derrière celui-ci n'étant pas parallèle à l'écran, il a fallu préserver chaque centimètre pour le garder centré sur les spectateurs. Vous allez voir tout ça plus précisément dans quelques instants, donc ne perdons pas plus de temps et démarrons le remplacement de cet écran de projection. C'est parti! Alors, maintenant, on démarre, Marwan, cette installation. Et alors, ce qui est fait intéressant, j'ai dit au tout début de cette vidéo, j'ai dit que ça faisait 3 ans à peu près qu'on avait fait cette installation. En fait, ça fait 4 ans. C'est Sandra qui me l'a dit, elle dit ça fait 4 ans. Voilà, donc il faisait un plus beau temps que ça puisqu'on était en juin à cette époque.
Et en tout cas, maintenant, je voudrais qu'on voit Marouane ensemble, on va voir ça, pour changer cet écran. Parce que toi, tu n'étais pas non plus, tu n'étais pas là à cette époque-là, c'était là où je voulais en venir. Et donc, cet écran de projection, tu l'avais déjà installé? Ouais. Tu l'avais déjà installé. Ouais. Donc ça, c'était l'un de nos premiers modèles d'écran de projection, la toile blanche qu'on avait au départ. Et donc, cet écran, ce châssis, il est plus fin. Tu te souviens de ça? D'accord. Donc on avait 13 cm et sur le nouvel écran, c'est 14 cm. 15 cm. 15 cm. C'est mieux que moi, il les installe, voilà. 15 cm et aussi 15 cm de hauteur. Et ça, c'était à peu près pareil. Normalement, on a nos 15 cm ici. Ouais. Et là, il faut que je te dise un truc qui est important. C'est que ici, tu vois, parce qu'elle est invisible, elle est bien invisible. Donc là, on a l'enceinte centrale qui est juste ici, positionnée là. D'accord? Elle est juste intégrée ici. Donc, le défi et la finesse de cette installation, c'est de vérifier qu'on ne se retrouve pas avec d'une part l'écran, tu vois, on était juste là parce que tu as le rail qui est là-bas, qu'on se retrouve quand même centré sur les spectateurs. Et donc, j'espère, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas un truc qui nous gêne. Calcul. Donc c'est bon, tu le sens bien? Ouais, ça va. Tu le sens bien? Alors on est bon, c'est parti. Go! Donc quand vous faites ce genre d'installation, ce genre de modification, si vous avez bien fait votre job au départ, c'est que vous avez mis typiquement l'écran de projection, vous avez fait un joint acrylique comme on vous en parle tout le temps, n'est-ce pas? Vous le savez ça. Vous mettez un joint acrylique partout autour de l'écran, sauf que le joint acrylique forcément se solidifie et il faut le couper. Donc c'est ce qu'ont fait là Samy et Marouane à l'instant. Et donc de manière, enfin ils n'ont pas fait le joint acrylique, ils ont coupé le joint acrylique de manière à pouvoir détacher l'écran vraiment proprement. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez déchirer, déjà vous aurez du mal à tirer l'écran tout simplement, et surtout si vous ne faites pas attention, vous avez votre lame qui part sur le côté, et c'est un truc qui m'était déjà arrivé aussi à moi aussi dans une vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. J'avais découpé le joint autour de l'enceinte, les enceintes RCS2 qu'on installe d'habitude au plafond, et ouais, une fois que vous vous loupez, vous partez dans le placo, après ça se rebouche, mais bon c'est quand même mieux si on n'a pas à le faire. Voilà. Donc ici le job, ce sera aussi, donc on avait dit élargir la réservation, élargir la découpe, mais aussi je crois l'étendre un petit peu, il faudrait que ce soit un peu plus large parce que vous savez sur la nouvelle toile, enfin la toile qu'on a, la toile Infinity, ça fait maintenant quelques temps qu'on l'a, on a ce système de tension qui vous permet d'avoir une surface parfaitement plane et ce système de tension là prend un peu plus de largeur, donc c'est ça qu'il va falloir ajuster parfaitement ici. Voilà. Ok, première étape déroulée avec réussite et brio, n'est-ce pas? Hein, c'est bon, nickel. On retrouve maintenant le faux plafond tel qu'il avait été fait par le constructeur à l'époque. Et donc, il nous faut, alors nous pour notre écran de projection, il nous faut combien de distance de plus? Quelle largeur de plus? De plus, 10 cm. 10 cm. 10 cm de plus. Est-ce qu'on arrivera à garder l'écran centré avec ces 10 cm, c'est-à-dire faire 5 et 5 de chaque côté, même en étant avec le bord là-bas là, qui va bientôt toucher le... Impossible ici de couper un petit peu plus? Oui, on peut gagner 2-3 cm quand même, peut-être. Ok, on va décentrer un petit peu. Je pensais qu'on arriverait à être... Mais bon, si Marouane dit... vous connaissez Marouane maintenant avec les vidéos. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous regardez une vidéo, vous savez ce que vous devez faire. Vous partagez cette vidéo, vous likez, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche. Comme ça, on se retrouve chaque semaine. Et vous retrouvez d'ailleurs Marouane dans des magnifiques installations avec l'artiste Samy. Voilà, qui font des installations au poil. Marouane et Samy ont réussi à installer l'écran de projection.
c'est pratiquement parfait. C'est vrai que je me souviens de ça, c'est que le plafond initialement n'était pas super droit. Et donc c'est là où on en revient au joint acrylique. Et c'est pour ça qu'on avait tellement d'acrylique à découper au début. Et il fallait faire attention. Parce que là, vous voyez au niveau de l'écran, entre l'écran et le faux plafond, vous avez une ombre portée qui se génère. C'est comme ça parce que les plafonds ne sont pas toujours droits. Mais ça ne se verra pas d'inquiétude. On a réussi à gagner parce que Samy et Marwan ont trouvé une solution pour pouvoir gagner quand même 3 cm. Donc on n'est pas décalé de 10, on n'est décalé que de 7 cm. Donc ça c'est une très très bonne chose. Et donc ça va permettre d'être... Alors on se décalera de 7 cm sur le canapé, quoi, hein, d'accord. Et puis après on aura un truc qui sera, je pense, qui sera parfait. On a déjà descendu l'écran une fois. Ça va être incroyable. J'ai hâte de voir ce résultat fini parce que tout à l'heure... J'étais pas fan quand j'étais allé voir le film Gemini Man au cinéma. J'étais allé voir avec Paul d'ailleurs. Bref, c'était une longue histoire. Mais ce film-là est en 120 images secondes. Et c'est vrai que pour nous, autres amoureux du cinéma classique, nous sommes en 24 images secondes. Et que du coup, quand on est en 120 images secondes, ça bouge un peu trop comme un caméscope. Mais l'image était quand même magnifique. Bref, on y revient tout de suite. On finit l'installation de cet écran. Et puis après, on va faire quelques ajustements du son et de l'image pour un truc vraiment, pour un résultat aussi. Les amis, ça y est, c'est la fin de cette... si, on peut dire que c'est une installation. On a finalisé cette installation et quelle joie pour moi d'avoir pu vous amener dans cette salle, dans cette pièce, dans ce salon qui était l'un des tout premiers salons qu'on a créé à Home Cinéma. Donc une pièce de vie et dans laquelle vous avez vraiment aucune enceinte à part ces 2 enceintes colonnes, les 2 enceintes Waterfall ici, les enceintes Victoria qui sont visibles. Tout le reste des enceintes sont totalement encastrées dans le plafond et dans les murs. Et c'est vrai que même en revenant, et en fait, ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, ça fait 4 ans qu'on avait fait cette installation, qu'on était venu et du coup, oui, j'étais pas revenu ici. Et en voyant les finitions, je me dis c'est quand même vachement chouette. Et rien ne se voit. Et l'un des points importants ici, c'est que, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est que ici c'est un sanctuaire d'artistes, puisque voilà, on a Stéphane qui est comédien, prof de théâtre, Sandra qui est chanteuse lyrique, et donc vous avez ici tous ces livres, tous ces CD, tous ces films qui sont ici, et donc qui permettent en même temps de contrôler le son. Regardez ici. Tout l'ensemble de ces murs là que vous avez, tout l'ensemble de ce mur avec tous ces CD, c'est quelque chose qui va vous permettre de complexifier le son au lieu d'avoir simplement un son qui rebondit directement. Et là, vous avez tous ces livres ici qui sont positionnés. Évidemment, on ne les a pas positionnés, ils ne les ont pas positionnés ici devant ces enceintes, mais parce qu'elles sont intégrées dans le mur, mais les livres, pardon, j'y arrive, les livres sont intégrés au-dessus et donc vous permettent aussi de donner plus de richesse au son que vous avez autour de vous. Le résultat, il est juste incroyable et surtout maintenant que vous l'avez vu avec cette toile Infinity qu'on vient d'installer qui mesure 2,70 m de base, on a gagné 10 cm de largeur de base d'image puisqu'on a ici sur cet écran plus de bords noirs puisque les bords noirs sont générés automatiquement par l'image, par le contraste de l'image qui se reflète par rapport à vous, puisque c'est simplement de l'ombre finalement que vous allez voir au niveau de la toile. Et donc vous allez avoir un résultat absolument incroyable avec ce projecteur, le 760ES, qui est là aussi, c'était je crois que c'était le premier gros projecteur qu'on avait installé il y a 4 ans. Et voilà, c'était vraiment une installation de dingue.
Je remercie encore Sandra et Stéphane de nous avoir accueillis et de nous avoir fait confiance cette première fois et cette première grande installation qu'on a réalisée chez eux. Et donc c'est avec d'autant plus de plaisir que voilà, on a fait cette installation de cet écran et que j'espère que vous avez pu voir la différence entre ce que ça donne avec une toile blanche, le résultat que vous pouvez obtenir avec une toile blanche et une toile Infinity. Bien que vous l'avez compris, vous l'avez peut-être déjà vu, on l'a peut-être déjà noté, c'est que on avait la neige qui était là ce matin et puis forcément vers midi, quand on a fini l'installation, on avait un peu plus de lumière. Mais lorsque vous êtes dans le noir, c'est absolument fabuleux. Et donc là, je vais continuer à mettre Gemini Man pour vous, pour les plans de fin. Et maintenant, il ne reste plus qu'à vous remercier d'être resté avec nous jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a appris quelque chose, si vous avez appris des choses. Likez-la, abonnez-vous et clocher. Comme ça, on se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine idée lumineuse sur votre installation pour l'améliorer ou la créer. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye.